Bienvenue à cette session. On va regarder, Pascal, si tu le veux bien, les nouveautés de Hyper-V dans Server 2012 et plus particulièrement de PowerShell. Eh bien oui Arnaud, en fait PowerShell est omniprésent comme tu le sais dans Windows Server 2012 et pour Hyper-V, on a maintenant plus de 200 commandes PowerShell qui ne servent rien qu'à Hyper-V, c'est-à-dire à gérer les machines virtuelles, les switches virtuels, etc., etc. Donc ce que je te propose plutôt que de lister bêtement ces commandes, c'est de faire une petite démonstration. Eh bien regardons ça en pratique tout de suite. Si on peut passer sur mon écran. Donc une petite démonstration très simple. Pour commencer, donc on a une commande getVM qui me permet de lister les machines virtuelles qui sont enregistrées sur mon système, celles qui tournent, celles qui ne tournent pas, on les voit très clairement ici. Une petite commande newVM pour créer une machine virtuelle. Alors cette commande est assez simple, mais riche en paramètres. Là on voit que j'ai mis comme paramètres des paramètres sur le nom du fichier VHDX qu'on va associer, sur la taille de ce fichier VHD, et puis sur la taille mémoire de démarrage. On pourrait avoir beaucoup plus de souplesse dans le paramétrage avec le paramétrage des switches au réseau, etc., etc. Mais là, on va rester simple. Donc, je vais exécuter cette petite commande de création d'une VM. Et là, la machine virtuelle est créée. Donc, si je refais par exemple un getVM, je vais voir que ma machine test a bien été créée. Je peux également la démarrer avec une commande startVM, très rapidement. Voilà, donc la machine est maintenant démarrée. Si je refais un getVM, je vais voir que ma machine est maintenant dans l'état running, ici. Parfait. Donc on voit bien tout ça. Et on peut, si on a pu la démarrer, ben on peut maintenant l'arrêter. Un petit stop VM. En mode force. En mode force, parce que c'était juste une machine de test. Hein. On ne va pas faire ça évidemment sur des machines de production. Et puis on va la supprimer. Avant de la supprimer, je vais quand même vérifier qu'on la voit bien ici dans mon interface graphique, parce qu'il n'y a pas que PowerShell dans la vie, hein, on peut aussi cliquer sur l'interface graphique. Et puis on va la supprimer donc avec une commande PowerShell removeVM. Donc des commandes vraiment très simples qui vous montrent comment c'est simple avec PowerShell de gérer Hyper-V. Alors tout ça on le fait en local, mais on peut évidemment le faire à distance. Parfait. C'est le gros intérêt de PowerShell dans Windows Server 2012. Alors je vois que tu nous montres notre environnement de scripting intégré de Server 2012 là. Est-ce qu'il peut nous aider cet environnement si je ne connais pas les commandes, si je cherche simplement au niveau des opérations sur les VM? Est-ce que ce que j'ai qui peut m'aider dans ces opérations-là? Mais tout à fait, dans cet environnement donc, qui s'appelle l'ISE, Integrated Scripting Environment, on a une fonctionnalité sur les commandes qui nous permet par exemple d'aller chercher toutes les commandes qui concernent Hyper-V. Donc ici, je cherche par module, donc la notion de module liée à PowerShell, donc le module Hyper-V, et j'ai ici toutes les commandes. Alors si je veux plus particulièrement des commandes qui concernent le réseau, je commence à taper dans la zone de recherche quelque chose comme net, voilà, et j'ai toutes les commandes qui concernent le networking, donc toutes les commandes réseau de PowerShell. Donc si j'en choisis une par exemple, une add VM network adapter par exemple pour ajouter une carte réseau à une machine virtuelle. J'ai ici à ma disposition donc des zones de saisie qui correspondent à chacun des paramètres de ma commande PowerShell. Donc ça permet de faire du script sans faire de script. Tout à fait, parce que nous les IT, on n'est pas des développeurs. On va pas retenir 200 ou plus commandes PowerShell avec tous leurs paramètres, donc c'est un petit peu compliqué pour nous. Et donc c'est une aide qui est grandement appréciée par les IT. Donc on voit également que j'ai 3 onglets ici qui me montrent qu'il y a 3 façons d'utiliser cette commande, 3 modes différents et des jeux de paramètres différents. Donc une fois que j'ai rempli mes paramètres, je peux avec les boutons en bas à droite de la fenêtre soit les insérer directement dans mon script, soit les copier dans mon clipboard, soit l'exécuter directement dans l'environnement. Parfait. On va faire des choses un petit peu plus compliquées maintenant qu'on a vu ces premiers éléments de base. Eh bien oui, alors ce que je te propose, c'est un script un petit peu plus évolué. Alors imaginons la situation où j'ai une machine virtuelle qui tourne et que je ne peux pas connecter au réseau. Et supposons que j'ai besoin de récupérer des fichiers de traces, des fichiers quelconques qui sont sur le disque virtuel, donc de cette machine virtuelle. Donc je ne peux pas passer par le réseau, je ne peux pas passer par RDP, aucun moyen de récupérer, il faudrait que je l'arrête et que j'aille lire le VHD par un moyen ou un autre. Là, j'ai pas envie de l'arrêter, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une ligne de PowerShell. Une grosse ligne quand même. Hein. Une grosse ligne parce que j'ai une grosse police, et donc voilà.
Et donc cette ligne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer donc la machine virtuelle en question, qui s'appelle SRV1. Elle va faire un snapshot automatiquement, qui va s'appeler, comme c'est indiqué ici, temp snapshot. Et puis, elle va, à partir de ce snapshot, récupérer le fichier VHD qui est associé au snapshot. Et finalement, ce fichier VHD, elle va le monter dans mon OS host, dans mon OS qui héberge Hyper-V. Et à partir de ce montage de VHD, eh ben, on va associer une lettre de l'acteur dans l'OS. Donc évidemment, je l'aurais monté en read-only, puisqu'il s'agit d'un snapshot, donc il ne s'agit pas d'aller modifier le VHD du snapshot. Donc on va voir ce que ça donne. Je sélectionne ma ligne, je l'exécute. Vous voyez que ça prend juste le temps de créer le snapshot. Voilà. Et le résultat est qu'il y a une lettre E qui a été écrite ici, sur mon host, que je peux voir ici dans l'explorateur directement. Et là, maintenant, je peux directement aller sur mon disque virtuel que j'ai monté dans mon OS pour aller récupérer des fichiers en lecture seule pour travailler dessus. Donc, on peut voir également que dans l'interface graphique d'Hyper-V, j'ai eu sur la machine SRV1 mon snapshot qui a bien été créé. Formidable. Donc toujours le lien entre scripting et graphique, aucun problème à ce niveau-là. Puis une fois que j'ai récupéré mes fichiers dont j'avais besoin, je peux supprimer le snapshot, pareil avec une ligne de commande, démonter la lettre, supprimer le snapshot. Donc on voit ici que la lettre a disparu et dans l'interface graphique que le snapshot a bien été supprimé sur ma machine virtuelle. Eh bien parfait, de quoi faire notre vie tous les jours dans l'IT avec Hyper-V et PowerShell. Absolument. Merci Pascal. De rien, Arnaud.